Vous êtes sur Gabon 24, bonsoir. Dans l'actualité de ce 8 février 2020, au Gabon, le ministre de l'Éducation nationale face aux élèves de différents établissements de la capitale pour un échange sans tabou. En Guinée-Bissau, Maro Sissoko Embalo défie la Cour suprême. Le candidat déclaré vainqueur de la présidentielle a fixé la date de son investiture au 27 février. Première victime non chinoise du coronavirus, un Américain, les États-Unis sont sur le pied de guerre pour la riposte. C'est l'heure de votre grande édition du soir. Bienvenue. Et tout d'abord, l'actualité au Gabon. Réglementer le secteur pêche, c'est l'ambition des autorités gabonaises. Ce samedi a eu lieu à Libreville, la capitale, la signature d'un cahier des charges entre le ministère de la Pêche et les acteurs du secteur exerçant sur les eaux gabonaises. Le compte rendu, Blanche Bitka et Joël Tatou. Résolument engagé dans le processus de diversification de son économie, le Gabon veut aussi faire de son secteur pêche un pilier de croissance économique. La signature ce 8 février du cahier des charges rappelant toutes les réglementations en vigueur concernant le secteur, aussi bien côté État que côté pêcheurs et autres armateurs, en est une preuve supplémentaire. Chaque pêcheur, que ce soit les pêcheurs industriels ou les pêcheurs artisanaux, vont exercer la pêche en sachant qu'ils s'engagent à ce que leur déclaration soit déjà à la hauteur du tonnage de référence sur lequel ils se sont engagés devant l'administration. Par ailleurs, nous avons introduit l'idée qu'il y aurait désormais pour les pêcheurs artisanaux des trackers qui sont des balises qui leur permettront de savoir s'ils sont dans des zones de pêche et surtout des zones de pêche où la pêche est interdite et surtout qui nous permettront à nous, l'administration, de savoir s'ils ont commis des infractions. Il est désormais question de marcher selon des règles bien définies par la loi gabonaise afin de faire bénéficier véritablement au Gabon et aux Gabonais des retombées issues de l'exploitation de ces eaux. Nos produits, nous n'exportons pas. Nous approvisionnons le marché gabonais, gabonaise, toute communauté. Donc nous avons les points de débarquement et nous suivons ces points de débarquement pour vendre nos produits halieutiques. Et nous les pêcheurs, nous avons besoin des enquêteurs pour connaître l'évaluation de chaque pirogue chaque année. L'activité de pêche au Gabon ne représente que 2% de contribution à l'économie nationale du fait de la non-transformation des produits issus de la mer. Le programme Gabon Bleu, initié par le chef de l'État, vise à inverser la tendance. Une volonté mise en œuvre sur le terrain par le ministère de la Pêche qui multiplie les actions pour impulser une nouvelle dynamique au secteur. Laissons les filets et la pêche et allons dans les cours d'établissement, particulièrement au CS Nelson Mandela de Libreville qui a servi de cadre pour le lancement des échanges entre les responsables de l'éducation nationale au Gabon et les élèves du secondaire. Réforme du secteur, insécurité en milieu scolaire, vie des coopératives, tout est passé au peigne fin ce samedi dans ce face-à-face qui se voulait sans tabou. Le reportage porte la signature de Linda Ningon et Jospin Bobadianga. Pensez-vous qu'après cette rencontre, il y en aura d'autres où nous devrons attendre des événements semblables aux événements qui se sont passés il y a cela 2 semaines pour initier d'autres rencontres? Toutes les mesures que vous avez citées pour améliorer l'éducation gabonaise, est-ce que pour vous, elles ne comptent que pour les établissements publics et parapublics, sans en oubliant les établissements catholiques, car nous aussi, nous sommes la jeunesse de ce beau pays, le Gabon? C'est un dialogue franc, caché sans tabou, que le ministre gabonais de l'Éducation nationale a tenu ce 8 février avec l'ensemble des coopératives des lycées-collèges de la capitale. Il faut retenir la maturité des élèves qui a été constatée au vu des questions qu'ils ont posées, questions pertinentes, justes, questions qui touchaient beaucoup à la violence dans les établissements, une prise de conscience et une volonté d'éradiquer ce fléau. J'ai bien apprécié qu'il se soit approprié la nécessité de lutter et qu'il demande vraiment à l'État de tout faire pour éradiquer la violence en milieu scolaire. Au sortir de cette rencontre, les aspects relatifs à la sécurité et à l'amélioration des conditions d'apprentissage ont été revisités et certains élèves en sortent plus ou moins édifiés. Nous avons parlé premièrement des enlèvements, des nouvelles réformes sur les bourses. Le ministre nous a éclairci par rapport à cela. Nous avons ensuite
parler sur le taux d'effectif dans les établissements. Monsieur le ministre a parlé, il a dit qu'ils vont construire d'autres établissements. Je suis rassurée vu qu'il nous a sorti plusieurs solutions à des questions que nous avons posées. Déjà, je trouve que c'est une très bonne initiative. Selon le ministre de l'Éducation nationale, le dialogue initié par son ministère avec les apprenants n'est qu'à sa première étape. D'autres s'en suivront, dans l'optique de donner la parole aux jeunes directement afin de connaître au mieux leurs préoccupations réelles et d'aboutir à des échanges fructueux et sans détour. Après 3 ans passés à la tête du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, le Gabon vient de passer le témoin à l'Afrique du Sud, entre autres réalisations du président Ali Bongo Ondimba à la tête du chaos, que l'on peut noter l'appui à 5 initiatives, dont l'initiative d'adaptation pour l'Afrique. Il a aussi mis en place un plan de mobilisation de fonds d'urgence pour répondre aux besoins de financement des dites initiatives et des commissions. Écoutons le ministre des Affaires étrangères gabonais, Alain-Claude Bilibinze, depuis la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, en sa qualité de représentant du président gabonais. Nous retrouvons donc ce matin dans le cadre de notre réunion consacrée à la question de changement climatique dans le cadre, bien entendu, de la coordination du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur le changement climatique. C'est une session particulière dans la mesure où la présidence du Gabon qui avait été assurée à son excellence Ali Bongo Ondimba de la République gabonaise pour l'organisation de la CAN, comme chacun d'entre vous le sait, il est tenu quelque temps d'éloigner les déplacements concrets. C'est dans ce jour que nous procéderons à la passation. Et je voudrais, Madame la Commissaire, pour donner la parole. Sur un t-shirt, on pouvait lire repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais, Patrick. C'était une image quasiment insoutenable. Ce cercueil bleu qui entrait dans cette église de Saint-Pierre, entouré de ses proches, amis, collègues, tous émus, mais aussi des Gabonais lambda, touchés par ce manque d'humanité, reflété par cet acte de barbarie survenu le vendredi 24 janvier et qui a coûté la vie à Patrick Gervais. Un vendredi noir pour la famille du disparu qui se pose depuis la même question. Pourquoi lui? C'est difficile ce que nous vivons actuellement à la DGCC. Gervais Patrick, c'était plus un collègue, c'était un frère. On a eu la possibilité de travailler ensemble pendant 7 ans. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans, donc il était amoureux. Il travaillait avec le cœur et pendant les périodes de carême après le boulot à la DGCC, on se rabattait à Saint-Pierre. Donc vous pouvez imaginer ce que je ressens. À cette incompréhension, seul se prête à su apaiser les cœurs des uns et des autres, qui lors de cette homélie, pour l'homme de Dieu, je cite, « Nous avons laissé la haine, la vengeance et la rancœur ôter la vie à un des nôtres. » Fin de citation. Connaître les épreuves, connaître la persécution, connaître la violence des sorts. La vie est un don de Dieu. Elle est sacrée. Aucune personne ne devrait nuire à son semblable et la lui ôter. Qui sommes-nous pour mettre fin à la vie d'un être humain? Devrions-nous répondre à la violence par la violence, la haine par la haine? Oui, nous l'avons connu au messe du matin. C'était un chrétien comme tout le monde, comme nous tous. Il venait tous les matins à 6h15. Il faisait sa messe ici à l'église Saint-Pierre. Et le jour où il a été lapidé, ce même vendredi, il a fait la messe le matin. Et donc, nous sommes dans les mois. Je peux garder de bon en mémoire de Gervais Patrick. C'était un grand frère, un collègue. Quelqu'un d'assez simple, quoi. Quelqu'un de... Quand tu arrivais, puisqu'il était le responsable chez nous de la réception, si tu venais lui demander de pouvoir intervenir sur quelque chose, il n'hésitait pas. Quelqu'un sans histoire, sans problème. Ni la colère, ni la vengeance ne pourra ramener Patrick Gervais. Il convient à chacun de réfléchir à cet acte pour que cela n'arrive plus jamais. La mort de ce père de famille et fervent chrétien doit inviter tous les Gabonais à s'investir dans le respect de la vie, la paix
et pour l'amour de son concitoyen. Travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendront les 9 et 10 février en Éthiopie. Un rendez-vous qui réunira les chefs d'État et de gouvernement du continent autour de la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063. Le plan de restructuration de la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways a été dévoilé le 6 février. 8 liaisons internationales vont être fermées pour tenter de donner un nouveau souffle économique à l'entreprise en perte de vitesse depuis 2011. Et la gestion des finances publiques est passée au crible au Sénégal. La Cour des comptes a remis 3 rapports publics pour les exercices 2015, 2016 et 2017 au président Macky Sall qui a promis, après réception, d'instaurer une commission de suivi.